C'était il y a 50 ans, mai 68, suite donc de notre série sur cette période qui a changé notre vision de la politique, de la société aussi. Un événement qui, dans les souvenirs, est souvent porté par les étudiants dans le quartier latin à Paris. Pourtant, mai 68 a duré plus longtemps et s'est étendu jusqu'en juin avec la grève d'une ampleur inédite des ouvriers de toute la France. C'est l'autre visage mai 68 que nous présente Daniel Wolfrom et Loïc Houé. Française. C'était encore l'ère de la grande industrie. Le temps où les mineurs descendaient au travail comme leurs pères. Où les trains de banlieue conduisaient les métallurgistes vers les ateliers et leurs machines infernales. Les ouvriers sont près de 8 millions en 1968. Chez les hommes, ils représentent la moitié des salariés. Et c'est nouveau, un quart des femmes sont des ouvrières. Symbole de ce monde industriel, l'usine Renault, à Boulogne-Billancourt. Ici, en 68, le mouvement de grève démarre spontanément. Henri et Clara Benoît étaient des militants CGT chevronnés. 50 ans plus tard, ils reviennent sur la place où tout avait commencé, avec 2 photos de famille. Henri et sa fille sur les épaules, en train de manifester. Malheureusement, je n'ai pas pris d'autres photos de la grève, sauf celle-ci, parce qu'à l'époque, on ne prenait pas 10 photos par jour ou davantage. Les revendications sont les mêmes partout depuis des années. Augmentation des salaires, réduction du temps de travail. En mai 68, les ouvriers occupent leur usine, mais pourquoi à ce moment-là? Que tout le monde en a marre. Parce que tout le monde est bien parti. Il suffit souvent de peu de choses pour démarrer un mouvement. Les étudiants sont partis en flèche pour leurs revendications propres. Nous partons pour les nôtres. Un mouvement spontané qui étonne toujours Henri par sa force. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça, c'est 50 ans après. 50 ans après. Inexplicable. On dit l'étincelle étudiante. Une étincelle qui amène 7 à 8 millions de grévistes. Jamais le pays n'avait connu un tel mouvement, même en 1936. Partout des manifestations. On défile dans les plus petites villes. Surpris, les syndicats tentent d'encadrer les luttes. Du social, on passe au politique. À Paris, le 13 mai, un défilé de 800 000 personnes conspue le régime gaulliste. La grève générale dure. Chez Renault, le mouvement se poursuit aussi. Comme nous n'avons jamais lancé à l'échelle confédérale le mot d'ordre de grève, il ne saurait être question que l'on se substitue aux travailleurs pour lancer un ordre opposé du travail. Les patrons sont inquiets. Certains sont même menacés sur le site de leur usine. Le gouvernement est pressé de négocier. C'est le caractère extraordinairement sérieux de la crise actuelle qui seul a permis d'aboutir à des concessions aussi importantes. Les accords de Grenelle concluent fin mai à une augmentation générale de salaire de 10%, 35% pour le SMIG. Peu à peu, le travail reprend et les Français retournent à leurs activités quotidiennes.